Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé et rangé ma nouvelle cuisine. J'ai fait vraiment un gros nettoyage de A à Z, électroménager, l'intérieur des placards, etc. Toute ma vaisselle, les couverts, les boîtes de conservation et également l'organisation de mon placard à pâtisserie et l'installation d'un petit coffee corner, d'un coin café. J'ai bien nettoyé l'intérieur de mon porte-couvert car pendant mon déménagement, il a reçu pas mal de poussière et j'ai tout passé à la lingette désinfectante. Pareil pour les plans de travail, l'intérieur des placards, le carrelage de la cuisine. Alors ici, c'est un petit accessoire qui est trop pratique que j'ai trouvé sur AliExpress et en fait qui permet de ranger votre éponge dans l'évier. Alors c'est aimanté, vous avez un aimant de chaque côté et en fait vous aimantez ça à votre évier, vous posez votre éponge dedans et ça permet de faire en sorte qu'on ne la voit pas traîner au bord de l'évier ou sur le plan de travail et visuellement c'est beaucoup mieux. Ici, c'est un autre accessoire que j'aime bien, que j'ai trouvé sur Shein. Après, on a aussi sur AliExpress ou sur d'autres sites internet. Et en fait, ça chauffe et ça vous permet de refermer les sachets, les paquets ouverts, de brioches, de céréales, n'importe quoi. Et en fait, ça les soude avec la chaleur. Ensuite, j'ai apporté une partie de toutes les affaires de ma cuisine que j'avais mis principalement dans des sacs de courses. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à transporter et j'ai tout rassemblé ici pour commencer à vider et à nettoyer. J'ai fait tourner énormément de lave-vaisselle, j'avais beaucoup de choses neuves comme les bocaux de conservation, tout ça. Donc il y avait toutes les étiquettes à enlever d'ailleurs. Et j'ai fait une partie aussi à la main pour gagner du temps pendant que le lave-vaisselle tournait. Puis j'ai rangé ce qui était propre au fur et à mesure dans mes placards. Le lendemain, j'ai mis évidemment un petit peu de décoration. Ici, sur les plans de travail, j'ai mis tout ce que j'avais déjà nettoyé et sorti des sacs et qui étaient prêts à ranger. Et puis entre-temps, j'ai ramené les sacs qui me restaient. Et cette fois, tout était là, j'avais plus rien à amener. J'ai ensuite préparé un mélange à 50-50 de vinaigre blanc et d'eau pour nettoyer mes étagères et mon électroménager. Ici, c'est donc le petit coin des livres de cuisine. J'ai ensuite nettoyé mes vitres avec du produit à vitres classique. Puis je suis passée au nettoyage du frigo et ensuite du congélateur.
et j'ai remis toutes mes vitres et mes bacs. J'adore à la fin quand il est vraiment nickel, plus aucune trace, plus aucune miette. Vraiment comme neuf, c'est hyper satisfaisant. Ici, ce sont des petits tiroirs que j'ai pris sur AliExpress avec des compartiments. Et je les utilise pour ranger les fromages individuels des enfants, Ficello, Babybel ou leur yaourt à boire. On est à nouveau le lendemain, j'ai continué le rangement des placards. Et le nettoyage de mon électroménager. Je me suis attaquée au coin café. Donc j'ai rempli mes bocaux de sucre, de chocolat chaud. Celui-là, c'est un chocolat chaud à l'orange épicé. Et celui-ci est au M&M's. Il est super sympa. C'est une amie qui me l'a offert. Alors je ne sais pas où elle l'a acheté. J'ai fabriqué comme d'habitude mes petites étiquettes. Puis j'ai tout installé sur cette petite étagère. J'ai rajouté aussi des sirops pour les cafés, les chocolats chauds. Et j'ai continué avec le tiroir dans lequel j'avais déjà mis en place des petits bacs que j'achète chez Centracor. Et dans chaque petit bac, j'ai mis mes infusions, thé, infusion à froid, plus les dosettes, café et chocolat chaud. J'ai ajouté également quelques pailles pour les boissons froides. Et j'ai terminé par l'organisation du placard à pâtisserie. Ici aussi, j'ai utilisé les petits contenants de Centracor. Ça m'a permis de ranger tout ce qui était sachets de sucre vanillé, levure boulangère, les petites fioles de colorants alimentaires. Et c'est top car elles sont empilables et vraiment ça bouge pas. Donc franchement c'est super pratique pour gagner de la place. J'ai vidé tout ce que j'avais mis de côté à l'intérieur du placard. J'ai rajouté une étagère et mis un petit coup de nettoyage. J'utilise pas mal de moules en silicone pour le goûter des enfants. Celui-là c'est Centracor. Les dinosaures et les voitures, c'est la foire fouille. Et celui-ci, je l'avais trouvé sur Aromazone, il est compatible alimentaire. Je faisais mes produits maison. Et du coup, comme je n'ai plus le temps de les faire, je l'utilise maintenant en cuisine. Et voilà, après j'ai tout plein de petits produits comme ceux-là, de la pectine, de la colle pour faire les maisons en pain d'épices, donc colle alimentaire bien sûr, des choses pour décorer les entremets et les bûches de Noël. Donc c'est tout ça que j'ai rangé ici parce que c'est vraiment spécifique à la pâtisserie. J'ai dû m'arrêter pour aller chercher Tom qui s'était réveillé de la sieste. Entre-temps, il avait vu les céréales que j'étais en train de ranger, donc il a fallu que je lui en donne. Et puis il est resté avec moi pendant que je continuais tranquillement.
À la base, j'avais prévu de laisser cette cloche pour les gâteaux au-dessus du meuble à pâtisserie, puis je n'avais pas de place. Du coup, je l'ai rangée en bas, derrière les saladiers, comme ça correspond quand même un minimum. Et puis c'est vrai que je ne m'en sers pas tout le temps, c'est surtout pour les gros gâteaux. Ça conserve super bien le moelleux, mais après quand je fais des petits gâteaux individuels aux enfants, dans les moules en silicone, en général, j'ai des petites boîtes de conservation que j'utilise pour les mettre dedans et ça suffit largement. Ici, je vais juste ajouter une petite baguette en métal pour joindre les deux plans de travail. Alors j'en ai pas trouvé de doré, du coup j'avais une bombe dorée qui me restait de chez Action que j'avais payé 2 € et quelques. Mais c'est vraiment pour de la déco, ça s'est déjà tout enlevé, donc je vais commander une baguette dorée sur internet et ce sera beaucoup mieux. Et voilà, j'ai tout rangé, tout nettoyé, je vais vous faire un petit tour, vous montrer un petit peu comment j'ai organisé les placards. Donc là déjà j'ai mis le micro-ondes sur le frigo. À la base j'avais pas prévu ça comme ça, mais j'avais pas vraiment de solution. Et au final, comme c'est les deux électroménagers que j'ai en noir, au moins ils sont ensemble. Alors le petit coffee corner, il me reste 2 bouteilles de sirop à ajouter mais que je n'ai pas encore reçu. Et le tiroir que je vous ai montré en le remplissant. J'ai juste rajouté des pailles là qui me restaient en plastique pour les enfants. Ici je range mes tasses. Elles sont toutes dans mon lave-vaisselle, il faut que je les range. Et là il y a des biberons de Tom. Et en dessous j'ai les casseroles et les poêles. Donc les poêles j'en ai seulement 2, ça suffit largement. Une petite, une grande, et les casseroles j'en ai 3, donc petite, moyenne, grande. Là il me reste un petit quelque chose à régler au niveau de ce tiroir. Il y a 3-4 mm de trop, donc il passe par dessus le four. Et là j'ai rangé quelques bricoles que je ne pouvais pas mettre ailleurs, plus les couvercles, des casseroles et des poêles. Ici j'ai mis cette petite jardinière Ikea qui est en métal. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec la couleur de mon grille-pain. Et dedans, j'ai mis mes petites lavettes jetables dont je me sers pour débarbouiller les enfants après les repas ou nettoyer les surfaces, tout ça. Ici, c'est le tiroir dans lequel je mets mes stocks de pâtes, de riz, vinaigre. Et là, c'est tous mes stocks de nourriture. Alors j'ai quand même mis en haut papier sulfurisé, sachet de congélation, aluminium. Et là toutes mes boîtes de conservation. Et ensuite j'ai utilisé ces corbeilles de rangement que j'ai trouvées chez Zara Home. Qui en fait sont de la même couleur que la jardinière, la Ikea. Alors, ici, je mets tout ce qui est goûter. Donc ça, c'est les paquets en fait qui sont pas individuels et qu'on a ouverts. Donc je range après dans des boîtes comme ça, que ce soit pas sec ou trop mou justement. Et je mets tous les petits gâteaux aussi individuels emballés en dessous. Ça, c'est ce qui fait plus de miettes. Enfin, je laisse dans des grandes boîtes et c'est plus pratique. Ici, je mets le chocolat, les compotes à boire, crème dessert à boire. Là je mets tout ce qui est briques, donc ça va être les crèmes liquides, briques de sauce tomate ou même les pots de sauce tomate. Et là je mets tous les féculents qui sont en sachet. Donc comme ça je les mets pas dans les pots en verre. Là c'est plus tout ce qui est pain de mie, salé et la brioche. Ici j'ai accroché cette petite barre Ikea donc pour suspendre les couverts et vous avez ces 2 petits pots. Donc dans celui-là, je mets toutes les télécommandes de la cuisine et du salon pour les stores électriques. Donc je les ai étiquetées. Voilà, donc il y a celle du salon, de l'évier et de la cuisine. Et donc je les range là-dedans. Et j'ai aussi les petites pinces à linge, lesquelles je me sers pour fermer les sachets et tout ça. Ici, j'ai mis le range-couvert que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. Et en dessous, j'ai tout ce qui est assiette,
ramequin et accessoires Thermomix plus saladier. Donc les assiettes, elles viennent de chez Emma, j'ai pris la même gamme avec les bords hauts, je trouve que c'est trop pratique et c'est plus agréable. Donc j'ai pris les grandes assiettes, les bols et les petits ramequins. Dans le dernier placard sous l'évier, j'ai mis mon KitchenAid. J'avais pas envie de le mettre sur le plan de travail parce qu'en fait c'est vrai que ça me prenait quand même de la place et comme je cuisine beaucoup, j'avais envie d'avoir une grande partie en fait de libre pour pouvoir cuisiner, étaler les pâtes à tarte, etc. C'est ici aussi que je range donc les torchons, les sacs poubelles, mon éponge de nettoyage cuisine et en dessous j'ai mis un bac comme ça pour tout ce qui est oignons, pommes de terre et ça c'est plus, je mets les oranges en général parce que j'ai une machine électrique pour presser les oranges et qu'il faut que je récupère d'ailleurs. Et là j'en ai un autre supplémentaire au cas où je n'ai pas assez de place pour les pommes de terre et oignons. Donc ça c'est une corbeille que j'ai prise chez BM parce qu'elle était beaucoup moins chère que celle d'Ikea qui sont quasi les mêmes. Et ici en général quand je fais un peu de vaisselle ou que j'ai des choses à laisser sécher, je les mets sur ce torchon. Et je laisse toujours ma corbeille de fruits, d'ailleurs qui est bien vide, qu'il faut que je remplisse. Et enfin, mes livres de cuisine. Mon placard à pâtisserie sur lequel j'ai mis toutes mes boîtes pour céréales, farine, sucre. J'ai modifié quelques bricoles, je trouvais que ça allait pas. Ça faisait trop serré, c'était pas agréable. Donc en haut, c'est nickel. Et là, du coup, j'ai modifié, j'ai mis un tout petit bac à la place du gros. Comme ça, c'est moins collé de partout. Visuellement, c'est quand même plus sympa. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.